Salut à tous, vous écoutez Good Vibes, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Clarisse et aujourd'hui on va parler des illusions sur le bonheur. Je vais commencer par faire une sorte de mini-historique en fait des idées sur le bonheur qui ont influencé notre vision actuelle du bonheur dans les sociétés occidentales. Donc voilà, c'est vraiment un bref historique. On va dire que pendant la Grèce antique, en fait, on avait cette idée que le bonheur c'était quelque chose qu'il fallait en fait vraiment travailler personnellement, il fallait des enseignements, tout ça, et donc c'était réservé évidemment à une certaine élite. Qui étaient en fait tout simplement des citoyens grecs libres et de sexe mâle. Donc ça fait que c'était en fait inaccessible pour une grosse partie de l'humanité. Ensuite, avec le christianisme, on va avoir cette idée que le bonheur c'est en fait une chose qui nous est pas accessible dans notre vie sur Terre, mais quand on sera au paradis, voilà. Donc ça c'est un bonheur finalement qui est accessible pour tout le monde, même pour les opprimés et surtout pour les opprimés. Ensuite, avec le siècle des Lumières, vient cette idée en fait que le bonheur est quelque chose qu'on est tous légitimes de vouloir en fait, tout simplement, et c'est pas uniquement quelque chose qui appartient aux élites. Donc voilà, donc ça a un impact immense en France, aux États-Unis, en Europe, etc. Et enfin, au XXIe siècle, on a l'apparition de ce qu'on appelle la société capitaliste, la société de consommation, où là, le bonheur en fait devient une chose que l'on peut finalement acheter. Cette aspiration pour le bonheur a du coup été utilisée énormément dans la publicité pour pouvoir nous vendre un maximum de choses. Et donc petit à petit on a fini par associer cette idée de bonheur au fait de posséder et de consommer, d'acheter des choses. Et aujourd'hui en fait on est arrivé à un stade, à une époque où on nous vend du bonheur un petit peu partout en fait. Quand on voit des publicités qui sont omniprésentes dans notre vie, quand on regarde des films, par exemple des comédies romantiques, on nous vend une certaine idée du bonheur. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit les gens qui vendent en fait, un petit peu comme s'ils faisaient la publicité de leur propre vie, et on doit en fait en permanence se poser cette question, est-ce que moi je suis heureux? Et donc finalement on arrive souvent à cette conclusion de se dire mais non en fait je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à être heureux, et c'est quoi qui cloche avec moi en fait, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureux moi? Donc moi ce que je propose en fait aujourd'hui c'est d'arriver à faire un peu le tri dans toutes ces idées qu'on nous matraque à la tête sur le bonheur un peu toute la journée, d'arriver à faire le tri là-dedans et de comprendre un petit peu, de se déconstruire en fait finalement par rapport à certaines illusions, certaines idées sur le bonheur qui font que de 1, on n'est pas heureux, et de 2, en plus, ça nous rend plus malheureux qu'autre chose. Et donc je vais essayer de déconstruire 2 grandes idées qui pour moi sont véhiculées, font partie de notre conditionnement, mais qui nous empêchent, qui nous bloquent en fait dans notre accès à une vie heureuse tout simplement. La première idée c'est que on peut être heureux tout le temps, cette première idée reçue, et la deuxième c'est qu'on peut être heureux à condition de se conformer à un idéal de réussite sociale en fait. Je pense qu'on a tous intégré cette idée que le bonheur c'est quelque chose qui est de l'ordre du bien-être stable et durable. Le problème, c'est que du coup je pense qu'on a un peu tendance à penser que en fait c'est vraiment le bonheur c'est quelque chose de vraiment une plénitude qui dure super longtemps comme ça, vraiment pendant de longues périodes où on est vraiment bien tout le temps en fait. Et ça, en fait, c'est une illusion. Je pense que personne n'a jamais vécu ça. Jamais aucun humain sur Terre, en fait. On nous promet, en fait, que le bonheur, ce serait comme une sorte de phase, de plénitude, en fait, où on n'a absolument aucun inconfort. Et que ça existe, en fait. C'est possible de ne pas... de vivre une vie comme ça, sans jamais souffrir. Puisque dès qu'on a un problème, il y a une solution qui est simple. Un besoin à combler, hop, on peut acheter quelque chose pour combler ce besoin. Ou alors on peut adopter tout un tas de nouvelles habitudes de vie très simples à mettre en place qui vont
finalement combler tous ses besoins. Je pense qu'en fait, on s'est tous rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. On a essayé d'acheter des choses, on a essayé de mettre en place des changements dans notre vie, et on a fini par se dire ok, donc ça doit être moi le problème, parce que je fais tout ce qu'il faut pour arriver à être heureux, et pourtant, je le suis pas. Je sens comme un vide, je me sens pas bien, donc il y a une espèce un peu de pathologisation limite de ces moments où on va pas bien, en fait. Ça voudrait dire que c'est notre faute, qu'on n'a pas bien fait les choses, puisque tout le monde arrive apparemment à être heureux comme ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas ? Et en fait, non, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas de votre faute, c'est peut-être que seulement dans notre tête, il y a trop cette idée qui est ancrée, cette idée que le bonheur c'est quelque chose qui est linéaire. Quand on est heureux, on est heureux tout le temps en fait. Cette idée, elle conduit en fait finalement à exclure toutes les émotions négatives, le moindre inconfort. Dès qu'il y a un problème, hop, il y a une solution pour l'enlever. Mais le problème, c'est que c'est une erreur monumentale. Le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Ça, il faut vraiment l'avoir dans notre tête. Et moi, en fait, j'ai compris à un moment donné que arriver à être heureux, c'est d'abord accepter d'être malheureux. Alors oui, c'est sûr, ça fait moins rêver de se dire qu'on est finalement un peu obligé parfois de traverser ces moments où ça va pas du tout, on a l'impression que plus rien n'a de sens, que... je sais pas, en fait, il y a un milliard de choses, je pense qu'on a tous nos problèmes existentiels. Et c'est difficile à affronter, on va être triste, on va se sentir vidé de son énergie, on va être stressé, ou alors on va être en colère. Tout un tas d'émotions comme ça qui sont très très désagréables à vivre. Et là, je vais reprendre une idée en fait de Brooke Castillo, qui est une coach américaine, qui dit en fait que il faut accepter que dans la vie, on va avoir 50% d'émotions positives, 50% d'émotions négatives. Tout le monde a ses moments positifs et ses moments négatifs, et que c'est comme ça et qu'il faut l'accepter en fait. Il faut arrêter de vouloir être heureux en permanence, ça n'existe pas, c'est faux. Il faut arrêter de vouloir exclure ces émotions négatives de notre vie, parce qu'elles en font partie. Je pense qu'à trop vouloir exclure ces émotions négatives, soit du coup on va quand même les ressentir et on va s'en vouloir, et on va avoir un sentiment d'échec, soit on va au contraire les nier un maximum et se dire non, en fait cette situation, tout va bien, tout va très bien, c'est super, c'est génial, et finalement ça va être un petit peu un trop plein d'optimisme qui va faire qu'on va supporter des situations de merde pendant très longtemps. Par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui sont en couple et qui cherchent à tout prix à voir le bon côté des choses, et qui finalement vont se rendre compte au bout d'un moment qu'il aurait peut-être mieux fallu déprimer un bon coup à un moment donné pour voir la vérité en face et avancer en fait. Et ça dans tout un tas de situations, il y a des gens dans des contextes professionnels aussi qui vont complètement refuser les aspects négatifs et enfouir comme ça dans un coin en disant non, ça va jusqu'à ce que ça explose, et que voilà, tout un tas de situations pourries comme ça. En fait voilà, je pense que être optimiste c'est bien, mais ce qui est encore mieux par contre, c'est vraiment de s'écouter, de parfois se dire ok, là ça va pas, plutôt que de vouloir voir le verre plein à tout prix. Et donc, il va falloir affronter ces émotions négatives. Et donc ça, c'est tout un travail qu'il faut apprendre à faire quand on ressent ce trop-plein d'émotions négatives, à essayer de recevoir les choses et à accepter en fait, l'acceptation de tout ça. Je pense que j'en parlerai plus amplement dans d'autres podcasts en fait, mais tout simplement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est sur le moment ressentir, essayer juste de constater ce qui se passe dans notre corps, et pas lutter en fait, tout simplement, pas lutter. Attendre que cette émotion vienne, nous submerge, et petit à petit qu'elle s'en aille. Moi j'ai remarqué que quand je faisais ça, ça passait plus rapidement en fait, bizarrement, que quand je voulais absolument lutter, quand je voulais absolument me faire violence en fait pour passer à autre chose, pour aller hop c'est bon, non j'ai pas de problème, allez j'y vais. Finalement ça restait là vachement longtemps à traîner, alors que si on affronte l'émotion, hop elle va venir, et puis petit à petit quand elle aura fait son chemin, hop elle va partir. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce que j'ai constaté.
Maintenant, je vais tenter de déconstruire la seconde idée, en fait, qui est l'idée selon laquelle, pour être heureux, il faut répondre à un idéal de réussite sociale qui est spécifique. Qu'on soit un homme ou une femme, on a des pressions sociales qui sont exercées sur nous. Oui, en effet, en fait, on est des êtres sociaux, donc en fait, on vit en groupe, et le regard des autres est, quoi qu'on en dise, est quelque chose de très important, puisqu'en fait, je pense qu'on a un petit peu tous au fond de nous cette peur du rejet, et donc finalement, c'est pour ça que ce regard des autres est très important, parce qu'on a envie que les autres nous apprécient. Et donc, on va chercher à adopter un mode de vie qui va correspondre à l'idéal du groupe. Et donc, en fait, on va chercher comme ça à atterrir dans des groupes qui sont censés être notre groupe, celui auquel on appartient. Et donc, avec les quêtes, les désirs qui sont valorisés dans ce groupe vont devenir nos quêtes et nos désirs, qui sont censés nous procurer finalement une vie heureuse. Généralement, en fait, cette vie heureuse, c'est, j'ai l'impression, plus ou moins une sorte de déclinaison de cette vie idéale qu'on connaît tous un petit peu trop bien. Je réussis bien à l'école, je fais des études, je me mets en couple avec quelqu'un, je mets habiter dans un appartement avec cette personne, ensuite on adopte un chien, ensuite on se marie, ensuite on a des enfants. Et on achète une grande maison, nos enfants sont tout beaux, tout parfaits, ils font des bonnes études, tout ça, et nous, on a de l'argent pour partir en vacances régulièrement dans des destinations de rêve. Voilà. Je pense qu'on connaît tous la chanson. Le problème numéro 1 que ça pose, c'est que cet idéal de vie, il est généralement très exigeant. Par exemple, moi, je suis une jeune femme de 25 ans, et j'ai l'impression qu'il faudrait que j'ai un super job cool pour montrer aux autres. Il faudrait que je sois super jolie, que j'ai un super profil Instagram avec des photos de moi très jolies, mais en même temps pas trop non plus, pas trop sexy non plus. Il faudrait que j'ai un copain super mignon, lui aussi avec un super boulot que je pourrais montrer sur le réseau, que j'ai des sous, que je sois super drôle en soirée, ah oui d'ailleurs que je sois très sportive et tout, que j'ai une super bonne hygiène de vie, mais qu'en même temps je fasse la fête tout le temps parce que j'ai plein d'amis, je suis super. Voilà, autant vous dire que c'est impossible en fait. Le problème de ces idéaux de réussite sociale, c'est que déjà de 1, en fait ils sont impossibles à satisfaire, puisque ça demande trop de choses, trop d'investissement sur trop de plans différents, que ce soit l'aspect physique, l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect social, il y a beaucoup trop de choses à satisfaire. Et en plus, ça nous correspond, il y a des choses là-dedans qui ne nous correspondent pas. Et donc on va les faire un petit peu à reculons, on va essayer de s'y plier, mais ça nous fait quand même un petit peu chier. Le truc, c'est que du coup, une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, d'accord, donc moi j'ai un stock d'énergie, chaque jour j'ai une certaine énergie à dépenser dans ma journée. Si j'arrête de faire toutes ces choses qui finalement ne sont pas pour moi, je vais pouvoir du coup prendre cette énergie et la mettre dans des choses qui finalement sont importantes pour moi et m'investir dans des domaines, oui, qui comptent vraiment pour moi. Il va falloir faire la différence entre les choses que l'on fait parce que l'on veut satisfaire le regard de l'autre et les choses que l'on fait parce que notre intuition nous dit que c'est ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Des choses qui finalement viennent vraiment de nous, de notre cœur. Alors c'est pas facile évidemment parce qu'il faut faire un gros travail sur le regard des autres pour arriver à se distancier du regard des autres, réfléchir énormément à cette question qui n'est pas facile. C'est un problème je pense pour tout le monde parce que comme j'ai dit on est des animaux sociaux qui ne voulons pas nous faire rejeter par le groupe. Mais c'est quand même possible de s'en distancier énormément et d'arriver à adopter en fait sa propre vie. Je pense qu'il faut faire une croix sur cette idée aussi que chacun, on peut rentrer dans une case en fait. Pour moi, on est tous uniques, on rentre dans plein de cases. Et moi, ça me choque à chaque fois que je vois des gens qui ont l'air très très heureux de se mettre dans une catégorie de personnes. Et je pense qu'il faut, ça paraît un peu cliché de dire ça, mais je vais essayer de développer un peu mieux. Je pense qu'il faut surtout essayer de ne pas se mettre dans une case. Essayer de se dire, moi j'appartiens à tel groupe social et donc j'aime telle chose et je n'aime pas telle chose. Parce qu'en fait, c'est des conneries tout ça. Vous êtes beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes pour se faire accepter dans des groupes qui vont se plier à tout ça.
Moi, j'ai jamais vraiment été comme ça. C'est un peu depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé des choses qui n'avaient pas grand chose à voir les unes avec les autres et détesté des choses que tout le monde aimait ou quoi, des choses comme ça. Et je me refuse pas trop de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que à plusieurs reprises, il y a des personnes qui avaient essayé de me mettre une étiquette dessus, qui finalement correspondait pas du tout à ce que j'étais en fait. Et comme s'il y avait un peu ce besoin forcément de simplifier les choses et de mettre les gens, des étiquettes sur le front des gens en fait. Moi j'ai toujours eu l'impression que, en fait, oui, pour mon cas personnel, depuis que je suis petite, je me suis toujours autorisée à aimer ce que j'aimais et à ne pas aimer ce que j'aimais pas, et que j'étais un peu incapable en fait d'essayer de me plier aux règles d'un groupe en particulier. Ben oui, en fait, parce que pour moi, je trouve que la vie, en fait, elle est faite de plein de micro-plaisirs, que ce soit la musique. Je trouve que il y a plein de gens, par exemple, qui s'autorisent pas à écouter certains sons, alors qu'en fait, on peut aimer des films que les gens vont juger nuls, des musiques que les gens vont juger nulles, et accepter tous les paradoxes. Je sais pas, on peut adorer passer du temps à se maquiller un jour comme ça parce que ça nous pète, et puis après finalement les autres jours on n'a pas envie, on le fait pas. C'est bon, c'est ok en fait. Y a pas de, on fait ce qu'on veut. On peut écouter des musiques très très pointues et en même temps adorer Justin Bieber. Il n'y a pas de limite en fait, du temps que ça fait de mal à personne, qu'on est en cohérence avec nos valeurs, il faut s'autoriser, je pense, à aimer et à prendre plaisir dans tout un tas de choses, même si c'est pas forcément cohérent en fait. Et du coup, c'est sûr que notre personnalité va peut-être nous faire un petit peu peur parce que c'est beaucoup moins tangent, c'est beaucoup moins stable et rassurant que de se dire je suis dans telle case et j'aime ci et j'aime ça. Simple. Alors que là, en fait, c'est une personnalité qui bouge beaucoup plus, on se pose beaucoup plus la question, je pense, de savoir mais je suis qui, moi, en fait. Mais je pense qu'au finalement, ça en vaut vraiment la peine parce que, tout simplement, petit à petit, on va apprendre à mieux se connaître et finalement, juste à écouter notre intuition et à tracer notre petit chemin à nous. Pour conclure, je dirais que on a donc des illusions sur le bonheur qui font que on est plus malheureux qu'autre chose. Notamment cette illusion qui voudrait que le bonheur ce soit un état de bien-être permanent, linéaire. Cette vision nous conduit donc à complètement refuser l'inconfort et à refuser nos émotions négatives et à être finalement très malheureux puisqu'on n'y arrive pas. Alors que en acceptant l'idée selon laquelle le bonheur n'est pas linéaire et c'est en fait les émotions négatives font partie de la vie, on va réussir petit à petit à accepter ces moments où ça va pas bien. Et je pense, très pragmatiquement, on va augmenter un peu le pourcentage d'émotions positives parce qu'en fait en acceptant les émotions négatives, finalement elles vont partir plus rapidement, elles vont passer plus rapidement. La première chose à faire, c'est donc d'accepter ces moments d'inconfort. Et ensuite, la deuxième idée, c'est qu'il faut faire une croix sur cet idéal de réussite sociale qu'on nous vend un petit peu partout. Cet idéal nous apporte très certainement une certaine reconnaissance sociale, et donc on est un peu rassuré par le regard que les autres vont porter sur nous, et aussi il a l'avantage d'être très simple en fait. On se dit que si on coche toutes les cases, on va être heureux à la fin. Voilà pourquoi c'est séduisant, mais en fait il va falloir complètement faire une croix sur ça et se dire non, en fait, même si je fais tous les efforts du monde, je vais pas être heureux là-dedans, et en fait il va falloir que je prenne une direction, un chemin qui est mon chemin à moi, et donc que je m'écoute, que j'apprenne à écouter mon intuition tout simplement, à emprunter mon propre chemin et à me construire. Donc c'est sûr que ça fait peur, mais je pense que ça en vaut largement la peine plutôt que d'essayer de satisfaire tout un tas de choses qui nous ressemblent pas en fait. Je pense que dans les deux cas, que ce soit par rapport au fait d'accepter les émotions négatives et au fait d'accepter d'avoir un chemin, de sortir des sentiers battus, en fait, je pense que dans les deux cas, il faut faire un gros travail en fait sur le regard des autres, parce que
ce regard des autres, il nous pèse beaucoup, et je pense que c'est notamment pour ça qu'on a un peu tendance à vouloir éviter les émotions négatives, parce qu'elles sont associées un peu, j'ai l'impression, à une sorte d'échec social, un petit peu, si on est malheureux, c'est pas très bien vu. Et pareil pour les sentiers battus, en fait, il y a pas mal de personnes qui vont voir ça d'un mauvais œil et qui vont mal juger, voilà, parce que ça ne correspond pas à cet idéal que eux se sont fixés d'atteindre. Et ça tombe très bien parce que j'ai prévu que mon prochain podcast en fait concerne la thématique du regard des autres et de comment s'émanciper du regard des autres. Ah oui, et je voulais juste te dire un petit truc aussi, c'est que cet épisode, il m'a été un peu inspiré par un livre que j'aime beaucoup, que je lis et que je relis. C'est L'éloge de la lucidité d'Ilios Kotsou, qui parle beaucoup de toutes ces illusions qu'on a sur le bonheur. Et c'est un petit bouquin marabout qui coûte pas très cher et qui est super cool, donc je mets le lien en barre d'infos. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura pu vous être utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!